Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Moi, je suis en pleine forme. Magnifique vue ici sur les arbres et les couleurs qui changent. Fait que je fais une petite vidéo aujourd'hui pour une autre vidéo sur la croissance personnelle, sur la spiritualité, pour parler de comment qu'on peut garder notre pouvoir personnel. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits là-dessus, sur le pouvoir personnel. Quand on fait de la croissance personnelle, on veut développer notre pouvoir intérieur, notre puissance intérieure. Je vais parler aujourd'hui de comment être capable de faire ça et je vais parler de l'importance de ne pas juger les gens et de ne pas se juger soi-même. À chaque fois qu'on se juge soi-même, on perd du pouvoir intérieur. Alors, on a tous un pouvoir intérieur. Le pouvoir intérieur est relié à la confiance. Qu'à chaque fois qu'on juge dans notre inner speech, dans notre conversation avec nous-mêmes, on est en train de s'enlever du pouvoir et on est en train de s'enlever de la confiance. La première chose qu'on veut faire, c'est qu'on veut commencer à se rendre compte, c'est quand qu'on se juge. On peut juger sur des petites choses, des grosses choses qu'on fait. On veut se rendre compte de ça, puis on veut arrêter de se juger. Et moi, dans le coaching que je fais, j'enseigne toujours à mes clients dans le coaching d'évolution personnelle, il faut toujours trouver l'opposé si on veut travailler sur quelque chose. C'est quoi l'opposé de se juger soi-même? C'est de s'accepter et de s'aimer comme on est. C'est ça l'opposé. Alors, quand on veut régler quelque chose, on cherche c'est quoi complètement l'opposé de ça, puis on commence à travailler sur cet opposé-là. Alors, la première chose que tu veux faire pour arrêter de te juger, parce qu'à chaque fois que tu te juges, tu t'enlèves de la confiance personnelle et tu t'enlèves du pouvoir personnel. Ce que tu veux faire, je ne sais pas si vous me voyez bien avec la lumière en arrière, je vais me rapprocher un petit peu, tiens. Ce que tu veux faire, la première chose, c'est que tu veux commencer à t'aimer comme tu es et à t'accepter comme tu es. En faisant ça, tu es sûr de t'éloigner des jugements. Fait que quand tu as un jugement vers toi-même qui arrive dans ta tête, il faut que tu l'attrapes. Premièrement, il faut que tu t'en rendes compte. Une fois que tu t'en rends compte, tu remplaces ça par « je m'aime et je m'accepte ». À ce moment-là, le jugement va quitter, va s'en aller. Alors, la première chose que tu veux faire, c'est commencer à ne plus te juger. Et en faisant ça, moins que tu vas avoir de jugement envers toi-même, moins que tu vas avoir de jugement envers les autres. Parce que plus qu'on juge nous-mêmes, on est le reflet de l'extérieur. Plus qu'on juge nous-mêmes, plus qu'on juge tout le monde. Puis il y a des gens qui s'en rendent même pas compte. C'est un programme subconscient qui est là depuis des années. Ils jugent les gens puis ils s'en rendent même plus compte parce qu'ils voient même pas le programme passer tellement qu'ils sont habitués. Fait que moins que tu vas te juger, plus ça va être facile de ne pas juger les autres. Parce qu'à chaque fois que tu juges quelqu'un, tu t'enlèves de la confiance, tu t'enlèves du pouvoir. Ça a l'air peut-être d'être l'inverse. Tu penses peut-être que tu t'es en train de te remonter parce que tu juges quelqu'un. Mais au final, non, tu n'es pas en train de te remonter, tu es en train de perdre du pouvoir personnel, tu es en train de perdre de la confiance en toi. Et quelqu'un qui est confiant ne juge pas les gens. Quelqu'un qui a une vraie confiance en lui n'a pas besoin de juger les gens. Alors, je résume. Commencez à prendre conscience. Commence à prendre conscience. OK, c'est où que je me suis jugé? Je me suis jugé là-dessus. Quand ça arrive, tu vas dire, OK, parfait, je suis patient avec moi-même. Je m'accepte comme je suis. S'accepter comme on est, ça ne veut pas dire qu'on ne corrige pas la situation dans le futur. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas mieux la prochaine fois. C'est de ne pas se juger. Alors, on fait ça, on travaille là-dessus, on apprend à ne pas se juger et on apprend à ne pas juger les gens. Quand il y a une stratégie pour arrêter de juger les gens, c'est qu'on peut se dire à nous-mêmes, on n'a aucune idée pourquoi. Oups! Ça arrive des fois. On est toujours là. On va essayer d'ajuster ça, tiens. Sinon, je vais la tenir. On est still toujours là. Bon, mais je vais la tenir un petit peu, tiens, comme ça ici. Ça va être une vidéo plus courte. Alors, on peut se dire à nous-mêmes, parfait, écoute, je ne sais pas qu'est-ce que cette personne-là vit, j'ai aucune idée pourquoi elle agit comme ça. Alors, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. Je vais essayer d'ajuster ça pour qu'elle tienne. On va faire un essai ici comme ça, tiens. Prendre le temps d'essayer de l'ajuster. I think we're good. Ça tient? All right. Alors, il faut se dire à nous-mêmes, on n'a aucune idée pourquoi cette personne agit de cette façon. Et si on ne sait pas pourquoi elle agit, on ne peut pas la juger. Alors, pourquoi qu'on ne sait pas pourquoi
que cette personne-là agit de cette façon-là. Alors, on doit se dire à soi-même, OK, je ne la juge pas. Il y a une raison. Il y a toujours une raison pourquoi une personne agit d'une certaine façon. Alors, plus que tu vas t'accepter toi-même et t'aimer toi-même, moins que tu vas te juger, plus tu vas augmenter ta confiance et plus tu vas augmenter ton pouvoir personnel. Et le pouvoir personnel est directement, encore une fois, relié à la loi de l'attraction, parce que quand on a un vrai pouvoir personnel et qu'on le garde, parce que ce qu'on fait, c'est que quand on juge, on donne ce pouvoir-là. On donne ce pouvoir-là à chaque fois. Alors, rappelle-toi de ça. À chaque fois que tu te juges toi-même, tu es en train de donner ton pouvoir personnel. À chaque fois que tu juges quelqu'un, tu es en train de donner ton pouvoir et ta confiance. Parfait. Est-ce qu'il y a autre chose que je veux partager avec vous? Alors, travaillez là-dessus. C'est un travail quand même, ça prend de la patience. Il faut être patient avec soi-même. Il faut prendre le temps vraiment de développer ça. Moi, c'est quelque chose que je travaille, de ne pas juger, de ne pas me juger. Et moi, je suis toujours en train de m'améliorer. Je veux toujours être la meilleure version de moi-même. Ne pas juger ne veut pas dire que je ne suis pas en train de travailler à être la meilleure version de moi-même. Alors, je fais les deux simultanément. Je ne me juge pas et en même temps, j'apprends de la situation. Si je trouve que je n'ai pas bien agi dans certaines situations, ben, j'apprends de ça et je suis meilleur et j'agis de meilleure façon la prochaine fois. Mais je ne suis pas obligé de me juger pour ça. Je suis capable de comprendre et de voir clair dans la situation. Alors, ce qu'on veut faire, c'est de ne pas se juger et apprendre aussi, de dire, OK, ouais, peut-être j'aurais pu mieux agir dans cette situation-là. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Déjà ça, c'est un gros morceau. C'est un gros morceau. Ça prend de la sagesse. Parce que ça fait des années, hein, on l'a tous fait, au quotidien, on juge, on se juge. On est les pires juges pour nous-mêmes, on est très dur avec nous-mêmes. Et au quotidien, on juge les gens depuis des années parce qu'on est dans une société comme ça qui est dans le jugement. Alors, une façon de t'élever spirituellement et de te libérer et d'être bien à l'intérieur, c'est justement d'arrêter de faire ces jugements-là. Parce qu'en croissance personnelle, quand on juge les gens, ça nous retient. C'est comme si on a des poids sur nous qui nous retiennent à s'élever spirituellement. Alors, quand tu vas faire ça, quand tu fais ça, tu commences vraiment à t'accepter toi-même. Même chose que tu peux dire quand tu regardes les gens. Tu dis, OK, j'accepte et j'aime les gens tels qu'ils sont. Ça, c'est la façon de ne pas les juger. Parce qu'on ne comprend pas, on ne peut pas savoir tout ce que la personne vit, on ne peut pas savoir comment c'est difficile dans sa vie, pourquoi, c'est quoi ses triggers, qu'est-ce qui fait qu'elle agit de telle façon. Alors, rappelle-toi de ça, quand tu ne veux pas juger, tu t'en rends compte, tu dis à toi-même, j'accepte et j'aime cette personne-là telle qu'elle est. Après ça, quoi d'autre que je peux partager avec vous? Oui, ce que j'allais dire, c'est qu'une fois que tu vas faire ça et que ça va fonctionner, tu vas commencer à te sentir libre à l'intérieur parce qu'on ne se sent pas libre à l'intérieur, là. On en voit du négatif, on a du négatif à l'intérieur de nous quand on juge les gens. C'est une vibration très basse, le jugement, hein, juger les gens, là. Alors, quand on juge constamment, quelqu'un qui juge tout le temps, tous les jours, à haute répétition, mais est en train de dropper sa fréquence, pas à peu près, alors cette personne-là va attirer juste du négatif vers elle, parce que juger quelqu'un ou soi-même, c'est une vibration très basse. Alors, on attire du négatif en faisant ça. Alors, en maîtrisant ça, tu vas te libérer à l'intérieur, tu vas créer plus d'espace, tu vas enlever justement ce négatif-là. C'est pas quelque chose de facile, mais c'est quelque chose de réalisable. Ça prend de la patience, il faut que tu sois patient avec toi-même. Tu y vas tranquillement, puis les fois que tu te juges, ben si tu t'es jugé, puis c'est pas grave, tu continues à être patient et à évoluer graduellement. Quoi d'autre que j'aurais le goût de partager avec vous aujourd'hui avec ce magnifique soleil en arrière, là? Je ne sais pas si vous me voyez, il y a beaucoup de lumière, mais je pense que oui. Je l'espère. Moi, je suis dans une super vibration, comme je l'ai dit dans mon dernier vidéo. En ce moment, vu que l'énergie collective est très basse, dans une journée, j'augmente ma vibration avec différentes stratégies. Je fais 6 à 7 choses différentes pour augmenter ma vibration, ce qui fait que je suis dans une super énergie. Un petit reminder avec le dernier vidéo. Quoi d'autre que j'ai pour vous aujourd'hui?
mettre ses limites, être capable de mettre ses limites, très important en ce moment. Les gens s'ostinent sur différentes choses et les gens se jugent sur différentes choses. Alors, si on veut se libérer à l'intérieur de nous ou si on veut mettre nos limites, parce que quand on ne met pas nos limites avec les gens ou avec différentes situations, ben on ne se sent pas bien à l'intérieur de nous. On va le sentir tout de suite à l'intérieur de nous. On ne se sent pas bien parce qu'on doit se respecter et mettre nos limites. Alors, mettre nos limites en respectant, ça veut dire on va parler à la personne, on va lui expliquer qu'on est en train de mettre nos limites, mais en étant respectueux avec cette personne-là. Parce que si la personne te manque de respect, puis on y répond avec un manque de respect, bien, on est dans la même énergie négative. Alors, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut se respecter, mettre nos limites, mais communiquer respectueusement. Parce que sinon, on est dans le même game. On est en train de nourrir la même énergie négative. Alors, quand il arrive quelque chose, tu dois mettre tes limites, tu le communiques, idéalement, tu prends ton temps. Tu prends ton temps pour réfléchir avant de parler à la personne, tu prépares ce que tu veux dire et tu le dis de façon le plus alignée possible et le plus respectueux possible, justement, pour être dans une belle énergie. Alors, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de faire une autre vidéo avec vous aujourd'hui, avec mon nouveau décor, avec beaucoup de lumière ici en arrière. Magnifique journée. J'espère que vous allez bien, que vous augmentez votre vibration, que vous travaillez sur vous-même. J'ai un nouveau programme de coaching qui s'appelle « Deviens un coach d'évolution personnelle en 6 semaines ». Beaucoup de gens qui se cherchent en ce moment, qui veulent changer de vie. C'est mondial. Il y a beaucoup de gens qui veulent changer de vie. Moi, j'offre ce programme-là justement pour les gens qui veulent changer de carrière. Je montre aux gens comment devenir un coach d'évolution personnelle en 6 semaines de coaching. Je montre à cette personne-là, exemple, un employé qui ne veut plus être dans ce système-là d'employé. Je montre à quelqu'un justement comment devenir un travailleur autonome, comment être libre, comment devenir un coach d'évolution personnelle. En 6 semaines, la personne va avoir tous les outils pour commencer son coaching d'évolution personnelle avec les gens. Et je fais ça aussi du coaching d'affaires. Deviens un coach d'affaires en 6 semaines. Moi, ça fait au-dessus de 15 ans que je fais ça avec succès dans les 2 domaines, coaching d'évolution personnelle et d'affaires. Et j'enseigne à une personne qui veut justement sortir du travail là, 9 à 5 et qui veut devenir un coach d'affaires comme moi. Et je lui enseigne en 6 semaines toutes les stratégies pour qu'il devienne un coach d'affaires à succès. Et après 6 semaines, cette personne-là est en mesure vraiment de démarrer comme coach d'affaires et ça coûte pratiquement rien parce que le coaching avec le télétravail, le travailleur digital maintenant, avant ça coûtait très cher partir une entreprise. Maintenant, une fois que le coaching, la personne a pris ce programme de coaching-là avec moi, elle fait ça de chez eux, avec son téléphone, avec son ordinateur, de n'importe où dans le monde. Si la personne aime voyager, elle s'en va complètement dans la liberté. Elle peut être à l'autre bout du monde. Dès qu'il y a un Wi-Fi, elle va être en mesure de faire son coaching d'affaires comme moi, je fais depuis des années. Ça fait au moins 5 ans là, que je suis en mesure vraiment de faire ça, d'avoir la flexibilité et la liberté. Et c'est une qualité de vie exceptionnelle. Fait que si ça t'intéresse de devenir un coach d'affaires ou un coach d'évolution personnelle, laisse-moi tes coordonnées dans les commentaires et je vais communiquer avec toi. Si tu veux changer de vie, si tu veux changer de carrière, si tu veux être libre, si tu veux travailler de n'importe où dans le monde, si tu veux être ton propre patron, si tu veux être un travailleur digital, ce programme-là a été monté pour vous aider à faire la transition. Moi, j'appelle ça le pont. On passe du pont là, du travailleur de 9 à 5 à un travailleur libre, indépendant. C'est ça le nouveau monde des affaires. Ça va être ça dans 10 ans, ça va être ça dans 15 ans. C'est ce qui est en train de se mettre en place maintenant. C'est vraiment être un travailleur libre. Plus de 9 à 5, plus de patron, plus de trafic. Plus de trafic, hein? Tu travailles de chez vous. Télétravail avec le coaching, ça va me faire plaisir de vous aider avec ça. J'ai monté ce beau programme-là et très facile, c'est step by step, étape par étape, très facile à suivre. À la prochaine, bye bye.